Bonjour à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir finalement comment l'homme produit-il des gaz à effet de serre. Donc, pour un peu remettre le contexte, on a d'abord vu les énergies, puis on a vu les centrales électriques qui utilisaient différentes sources d'énergie, différents réservoirs énergétiques pour au final produire de l'électricité. Et ensuite, on a vu que certaines centrales électriques, principalement les centrales thermiques, lorsqu'elles brûlent du charbon, du pétrole et du gaz, eh bien, elles émettent des gaz à effet de serre. Nous avons vu également ce qu'est l'effet de serre, quels sont les gaz qui produisent cet effet-là de serre. Et donc maintenant, nous allons voir concrètement, mais comment, au point de vue moléculaire, sont créés ces gaz à effet de serre-là supplémentaires depuis les années 1850 qui n'existaient pas avant. Alors, on va d'abord voir de manière plus générale ce qu'il se passe lorsque l'on brûle du charbon. Donc, nous prenons du charbon et lorsque on le pose à l'air libre, il ne se passe rien. Or, lorsque je le brûle, eh bien là, il va se passer quelque chose. Il faut savoir que chaque corps, lorsque je le brûle, il va réagir, il va se mettre à vibrer. Et en brûlant du charbon, il va réagir avec l'air pour nous donner du CO2 ou du dioxyde de carbone. Prenons maintenant un super microscope et voyons ce qu'il se passe au niveau moléculaire. Le charbon, c'est composé principalement de grosses molécules supercarbonées, donc avec plein d'atomes de carbone. Dans l'air, il y a de l'azote, mais il y a aussi l'oxygène. L'oxygène dans l'air ne se retrouve jamais en tant que simple atome, mais c'est toujours une molécule composée de deux atomes d'oxygène. C'est pourquoi on parle de dioxygène. Et finalement, lorsque je vais brûler le charbon, les molécules de charbon, les molécules plates de carbone vont se mettre à vibrer. Et il faut considérer qu'il y a comme des petits atomes de carbone qui vont se détacher et qui vont venir réagir avec les molécules de dioxygène pour former des molécules de dioxyde de carbone avec un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Ça, c'est une réaction chimique. Alors, récapitulons trois éléments essentiels pour qu'il y ait une réaction chimique. Premièrement, il faut combiner certaines molécules ensemble, certaines matières. Dans ce cas-ci, c'était des molécules carbonées avec du dioxygène, donc du charbon avec l'air, rempli d'oxygène. Ensuite, très souvent, il faut qu'il y ait certaines conditions pour que la réaction chimique se fasse. Ici, notamment, on a dû apporter de l'énergie thermique, on a dû les chauffer pour que la réaction se fasse. Et enfin, au final, toujours, à partir de certaines molécules de départ, nous obtenons au final de nouvelles molécules. Dans ce cas-ci, c'est du CO2. Nous allons voir à présent d'autres types de réactions chimiques. La formation d'ammoniac. Alors déjà pour info, l'ammoniac c'est principalement utilisé comme dégraissant, que ce soit dans le nettoyage des textiles, euh, dans le nettoyage des maisons comme pour faire les carreaux, ou aussi dans les nettoyages de pièces métalliques, notamment utilisées finalement en mécanique ou en chauffage. Et j'ai vu que même pour le bois, pour bien le dégraisser et même le rendre un aspect un peu brillant, c'est utilisé également. Donc finalement, même les menuisiers y trouvent leur compte. Alors, concrètement, comment est-ce que l'on forme de l'ammoniac? Pour former de l'ammoniac, comme vous voyez, on a besoin de diazote, des molécules composées de deux atomes d'azote, et de dihydrogène, donc des molécules composées de deux atomes de dihydrogène,
pour former des molécules d'ammoniac. Et une molécule d'ammoniac, c'est composé d'un atome d'azote et de 3 atomes d'hydrogène. Nouvelle information que l'on découvre ici, eh bien, c'est le grand chiffre devant la formule moléculaire. Comme vous pouvez le voir, le grand chiffre désigne le nombre de molécules qu'il y a besoin d'avoir pour que la réaction chimique se fasse. Donc ici, on a besoin d'une molécule de diazote et de 3 molécules de dihydrogène pour pouvoir former 2 molécules d'ammoniac. Alors, maintenant, les règles indispensables dans chaque réaction chimique. Premièrement, ce que vous connaissez déjà, le petit nombre en bas à droite du symbole chimique s'appelle l'indice et ça désigne toujours le nombre d'atomes qu'il y a dans la molécule. Okay? Donc ici, il y a bien 2 atomes d'azote dans la molécule ici de diazote. Okay? Deuxième élément, eh bien, c'est le grand nombre qu'il y a à gauche de la formule moléculaire. Eh bien, lui, il nous indique le nombre de molécules qu'il y a au total. Okay? Ça s'appelle le coefficient. Ça, vous n'êtes pas obligé de le retenir. Mais sachez au moins faire la différence entre le grand nombre devant la formule moléculaire et le petit nombre après chaque symbole chimique. Enfin, Lavoisier, qui a dit la grande phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». D'ailleurs, il l'a prouvé par expérience, que la matière ne peut pas être détruite ni créée. Et donc ici, ça veut dire quoi? De manière microscopique, ça veut dire que finalement, on ne peut pas créer de la matière, on ne peut pas ajouter des atomes. Si vous comptez le nombre d'atomes d'azote, il y en avait 2 au départ et il y en a 2 à la fin. Même chose pour les atomes d'hydrogène. Et on ne peut pas la détruire non plus. Donc, si on a 6 atomes d'hydrogène comme ici, eh bien on doit retrouver 6 atomes d'hydrogène au total à la fin de la réaction chimique. Okay, donc on n'ajoute jamais des atomes et on n'en fait pas disparaître non plus. Reprenons une expérience que l'on a réalisée ensemble en classe, l'électrolyse de l'eau. Alors, au cours de l'électrolyse de l'eau, eh bien, l'eau s'est transformée en 2 types de gaz. Rappelez-vous, on récoltait dans une seringue du dioxygène, on mettait un tison incandescent qui se ravivait pour prouver que c'était du dioxygène, et dans l'autre éprouvette, on récoltait du dihydrogène, et lorsqu'on approchait une flamme de ce gaz, on avait une petite explosion. Et pour que la réaction se fasse, il faut faire passer de l'électricité dans l'eau. Et lorsqu'on fait passer du courant dans l'eau, eh bien, les atomes qui composent les molécules d'eau vont se séparer pour se réassembler différemment et former des molécules de dihydrogène et des molécules de dioxygène. Alors, petit exercice qu'on a fait en classe, c'est le genre d'exercice que je pourrais vous demander à l'examen, c'est de m'indiquer le bon coefficient, le bon grand chiffre devant la formule moléculaire en se référant à la modélisation, au dessin de la réaction chimique. Donc ici on a bien 2 molécules d'eau, nous avons bien 2 molécules de dihydrogène et nous n'avons qu'une molécule de dioxygène. Okay? Alors, dans les réactions chimiques en général, lorsque c'est un E, c'est comme les indices, c'est pas nécessaire de le mettre. Bon, si vous me le mettez, c'est pas un problème. Et la flèche, je n'en ai pas encore parlé, mais bon, la flèche, ça veut dire un peu l'avant et l'après. Au début de la réaction, eh bien, l'eau, on vous pourrait dire, va se transformer, ou alors devient, on pourrait la traduire par devient, suite à la réaction chimique, du dihydrogène et du dioxygène. Okay?
Prenons à présent la combustion du méthane. Que ce soit dans les petites gazinières ou que ce soit dans les chaudières, finalement, c'est exactement la même chose qu'il se passe. Ici, nous avons une molécule de méthane. Rappelez-vous les gaz à effet de serre qui sont également émis par les flatulences des vaches. Deux molécules de dioxygène. Et donc, lorsque l'on brûle du méthane, celui-ci va réagir avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Okay, donc lorsqu'on brûle du méthane dans les chaudières, il émet du dioxyde de carbone et de l'eau sous forme gazeuse. Okay. Et donc un autre type d'exercice que je pourrais vous demander à l'examen, et que je vous demanderai de même sûrement, c'est de me modéliser la réaction chimique sous forme de formule. Donc me modéliser, c'est toujours faire un dessin pour représenter la réalité de manière plus visuelle. Okay. Et donc ici, il faut me faire une molécule qui est composée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Il faut me faire deux molécules, chacune composée de 2 atomes d'hydrogène. Et donc, en brûlant le méthane, il va réagir avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone. Donc ici, selon la réaction, il faudra me faire seulement une molécule composée d'un atome de carbone et 2 d'oxygène. Et ça formera également de l'eau sous forme de vapeur. Donc il faudra me dessiner deux molécules d'H2O, donc avec 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. N'oubliez pas, le jour de l'examen, ajoutez-moi une petite légende qui marche bien, de sorte que je puisse savoir, ah ben tiens, la boule grise, ça correspond bien à un atome de carbone, et la boule blanche, ça correspond bien à un atome d'hydrogène. Alors, les végétaux, eh bien, ils sont réellement le centre d'un laboratoire de réaction chimique. Au sein des végétaux, il y a des petites cellules que l'on appelle les chloroplastes. C'est vraiment l'endroit où ont lieu les réactions chimiques. Ça n'est pas à savoir. Mais par contre, ce qui est à savoir, c'est que pour que la réaction chimique ait lieu, que l'on appelle la photosynthèse, eh bien, il faut toujours de la lumière du soleil. Okay. Il faut présence de dioxyde de carbone. Ça, en principe, il y en a tout le temps. Vu que nous, rien qu'en respirant, on en émet, donc il y en a tout le temps et partout. Et il faut également de la présence d'eau qu'elle va absorber par ses racines. Okay. Donc, si vous ne donnez pas à boire à l'eau, eh bien, elle ne va pas pouvoir faire sa réaction chimique. Elle va commencer à mourir. Okay. Donc, une fois qu'on a ces trois éléments-là, eh bien, le dioxyde de carbone et l'eau vont réagir ensemble, au sein des chloroplastes, pour former à la fois du dioxygène et aussi du glucose, des molécules de glucose, plus communément appelées le sucre. Faites attention car le jour de l'examen, il y en a qui sont un peu embrouillés en me disant oui, c'est une réaction chimique parce que le CO2 devient de l'oxygène et l'eau devient du glucose. Non, c'est pas ça les gars. Par exemple, l'eau, elle n'a même pas d'atome de carbone, donc forcément elle ne peut pas se transformer en glucose. Okay. Mais par contre, c'est le dioxyde de carbone et l'eau, en présence du soleil, eh bien, ils vont se décomposer au niveau atomique au sein du végétal pour se recomposer d'une autre manière et former ainsi du dioxygène et du glucose. Okay. Et ici, si on veut lire la formule moléculaire, eh bien j'ai 6 molécules de dioxyde de carbone plus 6 molécules d'eau en présence de lumière vont former une molécule de glucose et 6 molécules de dioxygène. Donc, merci les végétaux. Grâce à eux, on a la base de l'alimentation, le sucre, et l'oxygène pour nous permettre de respirer. Alors maintenant, c'est une petite vidéo pour rendre de manière plus claire, plus visuelle, tout
tout ce dont je viens de vous parler. Et soyez bien attentifs, à un moment, on voit vraiment les molécules d'eau et de dioxyde de carbone qui rentrent dans le végétal. Et donc les atomes qui composent ces molécules vont se dissocier et se réassembler d'une autre manière pour former de nouvelles molécules, du sucre et du dioxygène. Et donc c'est vraiment cela, une réaction chimique. Ce qui est magique avec les végétaux chlorophylliens, c'est qu'ils sont capables de se développer en utilisant l'énergie de la lumière. On appelle cela la photosynthèse. Quelles sont les conditions nécessaires à la photosynthèse? Il en faut 4. La présence de chlorophylle, la présence de dioxyde de carbone, la présence d'eau transportée par la sève des racines vers les feuilles, la présence de la lumière sur le végétal. Pour bien comprendre, allons voir ce qui se passe au cœur d'une feuille. Tout se passe dans les chloroplastes. Grâce à l'énergie lumineuse, l'eau et le CO2 sont décomposés. Il en résulte la fabrication de glucides, dont une partie fournira à la plante l'énergie dont elle a besoin pour se développer. Et une autre partie sera stockée dans les grains. Au cours de cette réaction, la plante a produit aussi de l'oxygène qu'elle va rejeter dans l'atmosphère pour le plus grand bonheur de l'homme. Donc voilà, ici je pense que ça représente vraiment bien, de manière très visuelle, ce qu'est une réaction chimique. Encore une petite parenthèse, un apport donné par la vidéo. Eh bien, lorsque le végétal produit du sucre grâce à la photosynthèse, eh bien, il en utilise une partie pour lui-même, pour se développer, et une autre partie qui sera stockée dans les bourgeons, dans les grains ou dans les fruits même plus tard, pour que nous puissions en profiter. Alors ici, voilà les questions que vous avez eues le jour du test. J'en profite pour vous dire que voilà les fichiers correctifs que je vous ai donnés, donc avec les réponses en plus dedans, eh bien ça vous devez les relire, ça vous permet de savoir vraiment le type de réponse que j'attendais, et aussi ça vous permet de voir comment fournir une réponse vraiment complète, de sorte de ne pas répondre seulement à moitié à la question posée. Ok, donc relisez bien vos fichiers correctifs, c'est important les gars. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours sur les réactions chimiques. Évidemment, ça vous a certainement fait penser à cette série diabolique Breaking Bad, l'histoire d'un homme qui utilise ses connaissances pour fabriquer de la drogue et pour gagner finalement plein d'argent. Voilà, cela me fait penser à la sagesse d'Isaac Asimov, qui a dit une civilisation qui acquiert beaucoup de connaissances sans sagesse est vouée à l'extinction. Et c'est vraiment ce qu'on voit actuellement. On n'a jamais eu autant de technologie, on n'a jamais acquis autant de sciences, et pourtant il n'y a jamais eu autant de crises alimentaires dans le monde, et même finalement dans les pays où il n'y a pas de problème à ce niveau-là, eh bien il n'y a jamais eu autant de consommation d'antidépresseurs, autant de burn-out, etc. Donc le bonheur n'est vraiment pas au rendez-vous. Tout ce que vous acquériez comme connaissances, comme compétences, eh bien servez le bien avec tout cela.
Voilà, pour ceux et celles qui pourraient travailler plutôt dans le domaine de soins, de l'être humain, etc. Ben, un exemple, si vous savez réaliser des réactions chimiques, eh bien, profitez-en plutôt pour faire des médicaments pour soigner les gens, plutôt que de la drogue. Même chose pour les techniciens. Voilà, si vous commencez à construire des machines, des appareils, etc., ben, faites en sorte de faire des appareils qui aident les gens à améliorer leur quotidien de vie, pas à fabriquer des armes qui vont en tuer d'autres. Ok? Donc voilà, servez-vous bien de vos connaissances et essayez d'améliorer le monde euh, en attribuant une bonne contribution. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. À présent, il y a une petite vidéo qui suit. Évidemment, c'est pas matière d'examen, mais c'est juste histoire de vous faire découvrir des réactions chimiques un peu plus stimulantes. À bientôt.